Bienvenue à toi, ami Verseau, pour ton Lovescope du mois de décembre. Je ne vais pas parler trop fort parce que il est tôt le matin et il y a encore du monde qui dort dans ma maison. Donc voilà, je ne vais pas parler trop fort. On va aller voir l'ambiance générale pour tes Love Stories du mois de décembre, Verseau. Donc là, il y a une idée de, on est en train de réapprendre à aimer, en train de revoir sa situation sentimentale. Hein. Il y a, il y a un truc, une ambiance générale qui laisse penser que on a envie de prendre sa vie sentimentale en main, on a envie de changer de type de partenaire, ouais, la force, hein, en ambiance générale. Donc là, les Verseaux, on attaque ce mois de décembre, on a envie d'un peu de renouveau en love to love. Qu'est-ce qu'on a avec ce tarot? Ouais, reine de coupe. Hein. Donc on a envie de prendre sa vie sentimentale en main, hein, de revoir un petit peu notre façon d'aimer, le type de personne vers qui on se dirige habituellement et peut-être revoir un petit peu tout ça. Pour ceux qui sont en couple aussi, hein, revoir un petit peu le couple. Il y a une idée de conservation quand même. En fait, ouais, je pense que vous allez revoir ce qui ne va pas dans votre vie sentimentale. Est-ce que là, vous voyez bien? Ouais, c'est limite par ici. Voilà. 10 de Pentacle, ouais c'est ça, c'est garder ce qui va bien et aller à la conquête d'un petit peu des choses nouvelles en amour en fait. Hein. Voilà un petit peu l'idée du mois de décembre, c'est de garder ce qui va et puis tourner la page sur ce qui ne va plus et puis remplacer par de nouvelles choses en amour qui vous conviendraient un petit peu plus. Voilà ce que je vois pour vous les Verseaux. On va aller voir maintenant signe par signe ce qui se passe dans votre Lovescope. Allez, c'est parti. On va aller voir d'abord avec les béliers pour vous. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les béliers? Quelle est l'énergie globale pour vous avec votre love bélier? Alors là, ouais, c'est un peu pareil que l'ambiance générale, en fait, c'est ça qui est drôle. Donc, dans votre couple avec votre bélier ou votre crush bélier, vous êtes en train de faire, de revoir les fondations de votre couple, ouais, vous êtes en train de revoir les fondations, voir un petit peu si vous êtes bien parti, si ça vous convient, et auquel cas revoir un petit peu tout ça. Il y a encore une idée de force. Hein. Les Verseaux, ouais, vous avez pris votre vie sentimentale en main et votre partenaire bélier ne va pas faire exception à ça. Donc voilà. Vous êtes quelqu'un qui plantait souvent des graines dans ce que vous faites. Et en amour, c'est pareil. Je vois cette idée-là pour vous. Ouais, c'est ça. Il y a une sorte de, dans votre couple avec le bélier, il y a une sorte de mécontentement. Hein. L'autre vous a déçu et du coup, vous avez envie de revoir tout ça. Hein, avec lui, vous avez envie de, ouais, soit de changer de partenaire, soit avec force de dire que voilà, d'exprimer votre mécontentement à votre bélier et de dire voilà, ça, je ne veux plus, par contre je suis bien avec toi, mais je veux
Je veux que ça se passe bien, et là, c'est pas le cas. Donc, vous allez l'exprimer. Par contre, vous n'êtes pas forcément en situation de rupture avec ce bélier, mais vous êtes en attente quand même d'une meilleure situation avec lui. Voilà ce que je peux vous dire avec les béliers, les verseaux. On va passer au signe suivant. Qu'est-ce qu'on a ? Les Capricornes, alors les couples Capricorne, hop, et Verseau, qu'est-ce que ça donne? Alors, il y a pour certaines personnes qui regardent, il y a une conquête abondante d'un Capricorne. Voilà, vous avez un Capricorne en vue et au mois de décembre, vous êtes beaucoup dans la séduction. Dans la séduction, pour ceux qui sont déjà en couple, c'est très abondant pour vous au mois de... Ouh là 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 là, oui, effectivement. L'éveil, le soleil et l'impératrice. Là, Verseau, Capricorne, c'est un excellent match au mois de décembre pour vous. Il y a l'idée de voilà, regarder les choses sous un autre angle, le soleil, heureux dénouement, l'impératrice, c'est celle qui est très abondante, hein, qui maîtrise la situation. Donc là, c'est pour vous, au mois de décembre, c'est très très bien. On a mis des choses en place au mois de novembre et au mois de décembre, ça sort de façon très abondante. C'est confirmé ici avec le tarot. Vous êtes vraiment dans votre couple avec le Capricorne. C'est très très bien. Pour ceux qui ont un crush en Capricorne, ben ouais, c'est plutôt pas mal. Donc, et vous allez foncer au mois de décembre. Vous allez montrer que vous existez et montrer votre attirance à ce Capricorne, ce ou cette Capricorne. Et là, le couple, ouais, là, vous êtes dans une belle énergie pour le mois de décembre. Voilà pour vous, les Verseaux et les Capricornes. On va passer au signe suivant. Qu'est-ce qu'on nous dit? Hop, avec les Sagittaires. Donc, Verseau et Sagittaire, quelle est l'ambiance du mois de décembre entre ces deux signes? La roue de la fortune, l'as de pentacle, waouh. Il y a une situation qui va s'améliorer suite à des conflits. Là, au mois de décembre, la situation va s'améliorer pour vous et votre Sagittaire. Oh, roue de la fortune, excusez-moi, j'hallucine des cartes que je sors au hasard. Ok, d'accord. Donc là, oui, c'est ça. C'est encore une fois, les Verseaux, vous prenez les choses en main. La situation va vraiment tourner pour le bon. Hein. Mais encore une fois, avec des efforts de votre part, hein, avec ce Sagittaire. Waouh, super. Super. Donc voilà, c'est ça. Suite à communication, cadeau, déclaration d'amour, la situation va s'arranger avec le Sagittaire. Pour vous, les Verseaux. Encore une fois de plus, vous prenez les choses en main au mois de décembre. On va aller voir le signe suivant. Ouh là là, qu'est-ce que... J'en ai beaucoup pour ce signe. La Balance, donc Verseau et Balance, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc là, il y a une séduction. Vous êtes en train d'essayer de séduire une Balance ou un Balance. Donc, et ça va être très très abondant. Hein. Vous avez très très envie que ça se passe avec votre Balance. Pareil, si vous êtes déjà en couple, vous allez être dans la séduction, cher Verseau, avec votre Balance. Hein. C'est un mois de décembre, tout en rondeur, tout en séduction. Vous faites preuve d'imagination, voilà, tomber amoureux ou voir renaître une relation. Hein. Là, pareil, s'il y a un ex-balance, il y a fort à parier que si vous en avez envie, bien évidemment, que ça reprenne hein, au mois de décembre. Là, les énergies entre les Verseaux et les balances sont au renouveau, sont à l'amour, à la séduction. La tribu, pas pour vous, et loyauté du cœur.
Ouais, il y a comme une évidence qui arrive pour vous au mois de décembre avec ce ou cette balance. Vous retombez amoureux de votre partenaire ou vous retombez amoureux de votre ex ou vous rencontrez une balance et il y a beaucoup de séduction mis en route pour que ça se fasse. Et ce sera très abondant. En tout cas, les énergies vous sont favorables au mois de décembre avec un balance ou une balance. C'est chouette. Signe suivant, nous avons avec un cancer ou une cancer. Comment sont les énergies? Ok, après un blocage, il y a un déblocage avec le cancer. Hein. C'était bloqué jusque-là, en amour avec ce cancer. Ça se débloque au mois de décembre. Ouais, renouveau, chevalier de terre, ouais. On est beaucoup plus... en fait, ça s'ancre beaucoup plus dans la matière avec le cancer. Donc, après un blocage, vous avez débloqué quelque chose au mois de décembre et donc... ça se concrétise dans la matière avec votre cancer au mois de décembre. Ouais, deux fois le coup de fouet donc, et la tour. Ouais. Il y a un gros déblocage qui se fait, gros coup de balai. Il y a soit on oublie quelque chose, on oublie, peut-être qu'on oublie un ex-cancer au mois de décembre. Hein, pour s'ouvrir à un nouvel amour, ou alors il y a un événement qui fait que la situation est débloquée avec votre cancer. Hein. Vous verrez, vous me raconterez ce que c'est si vous avez envie, mais il y a vraiment un événement qui débloque l'amour entre, entre vous et ce cancer en question. Ce ou cette cancer, bien évidemment, vous transposez. Hein. Les énergies sont interchangeables. On va aller voir le signe suivant, les vierges. Donc, est-ce que ça match ce mois-ci avec... Oh là là, beaucoup de communication avec l'être aimé. Beaucoup de communication pour vous au mois de décembre. Des communications, ok, des communications quant à l'avenir entre vous deux. Voilà, on est entre deux rois, le roi d'épée et le roi de bâton. En tout cas, ce sont des rois de décision. Et le personnage au milieu, le 3 de bâton, lui regarde au loin, au large. Donc vous allez discuter avec votre vierge. Discuter de quoi? Ouais, de l'avenir et comment vous allez le jouer en fait. Hein. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez faire de votre relation? Il y a comme une idée d'épreuves qui se jouent entre vous et ça parle beaucoup, vous parlez beaucoup. Ces cartes-là, ça peut être aussi les guides qui vous accompagnent beaucoup pour prendre cette décision. Qu'est-ce qu'on fait? On est un petit peu coincé entre vous et son vierge ou sa vierge. Voilà. Et du coup, pour débloquer tout ça, il va y avoir des communications, soit de vos guides, soit entre vous. En tout cas, rien n'est joué pour le moment entre vous deux. Ça va un petit peu, j'entends, se décider au mois de décembre. Donc, vous savez ce qui est en discussion en ce moment, si vous êtes en couple avec un vierge ou si vous avez un crush pour un vierge. Donc, à vous de transposer dans votre situation. Et n'oubliez pas, c'est du général. On va continuer avec le signe suivant. Les scorpions. Alors, quelle est l'énergie avec votre scorpion? C'est tout beau. Ouah, beaucoup d'amour. Verseau, scorpion. Très belle énergie d'amour au mois de décembre entre ces deux signes. La tour. Ouais, ça s'apaise.
ça s'apaise. Il y a eu des grosses difficultés en amour pour l'un et l'autre. Et puis là, vous prenez un peu de folie au mois de décembre. Vous vous aimez plus. C'est assez cool, ouais. Ouais. Vous avez fait le choix de vous aimer, de vous faire ce cadeau de l'amour, en fait. Hein, suite à difficulté entre vous, ou suite à difficulté par le passé, l'un sans l'autre, ensemble, vous réapprenez à aimer et à mettre un peu de folie dans cet univers du sentiment. C'est vraiment, c'est tout mignon. Vous avez vraiment pris la décision d'aimer et de prendre le risque d'aimer à nouveau, de vous aimer à nouveau si vous reprenez contact, ou de réaimer à nouveau ensemble. C'est tout mignon. Hop, voilà pour les scorpions au mois de décembre. Ensuite, nous avons les Verseaux avec les Verseaux. Tac. Alors, Verseau avec les Verseaux, quelle est l'ambiance? Ouh là là. C'est pas Jojo. Il y a quand même de la protection sur quelqu'un de négatif. Alors, est-ce que c'est un des deux Verseaux qui est négatif ou une tierce personne? Mais là, il y a une personne négative qui est dans votre énergie au mois de décembre, en lien avec la maison, le foyer. Hein, on va voir. Besoin d'équilibre, de modération, ouais, vis-à-vis de la maison, il y a un truc, il y a une tierce énergie qui vient mettre un peu le bazar. Interférence, conflit avec autrui, c'est marrant ça, détail ennuyeux. Un air de renard abordé avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Ouais, je sens que l'énergie du travail interfère beaucoup trop dans votre couple à la maison. Voilà. Y a un des deux Verseaux qui est incommodé par le travail de l'autre, qui est un peu trop à la maison. En tout cas, il y a des inquiétudes vis-à-vis du travail pour vous à la maison. Ouais. Ouais. Alors, il y en a un qui le voit comme une chance, qui est ravi, etc. Mais l'autre le voit comme du faux semblant, comme se méfie en fait. Il y a un Verseau qui est tout enthousiaste et tout ça, machin, et l'autre se méfie de ce travail ou de cette énergie en fait. Donc du coup, il y a une perte d'équilibre dans le couple à cause de ça. C'est-à-dire qu'il y en a un qui voit bien et il y en a un qui le voit mauvais, négatif. Donc du coup, vous êtes en désaccord, vous perdez l'équilibre à cause de ça. Donc il va falloir communiquer là-dessus, sur le travail, parce que l'autre ne le voit pas d'une bonne façon. Voilà pour les Verseaux avec les Verseaux au mois de décembre. On va faire le signe suivant, qui est le Taureau. Donc les Verseaux avec les Taureaux, qu'est-ce que ça dit? Ouh là là. Donc on a la sorcière. La sorcière qui est là, des éclairages. Il y a un problème qui se dénoue, l'expérience de vie, ouais. Le 7 d'air, ouais, il y a quelque chose qui vous a empêché de dormir récemment en amour, les Verseaux, avec les Taureaux. Il y a cette idée que, ouais, que il y a eu un gros souci, une grosse expérience de vie que le couple a vécu. Recevoir des dons sous forme d'argent, etc. Revoyez vos plans, un événement important fait éruption dans votre vie. Ouais, c'est ça l'événement important, c'est la sorcière. Ouais, vous avez été limite. Ouais, il y a cette idée que vous avez joué avec le feu, l'un d'entre vous, hein. Soit le Taureau, soit le Verseau. Vous avez joué avec le feu et ça a un peu abîmé le couple, hein.
Il va falloir un peu rattraper tout ça au mois de décembre, hein, éclaircir la situation entre vous deux suite à cet événement. Il y en a un qui a joué avec les limites, j'entends. Il y en a un qui n'a pas été, voilà, qui a peut-être été trop vers la tentation, risquant l'avenir du couple. Il va falloir régler ça au mois de décembre, mes amis Verseau et Taureau, entre vous. Je vais essayer de tirer une autre carte. Je suis curieuse, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus, savoir un petit peu comment... Ouais, hein, ça a mis le couple en grande difficulté. Ouais, le chariot. Ouais, il va falloir au mois de décembre se rattraper les Verseaux ou les Taureaux qui est en couple. Avec un Verseau ou un Taureau, du coup, vous transposez à votre situation, si ça vous parle, bien évidemment, hein, sinon c'est que il n'y a pas de message pour votre couple, mais en tout cas, ouais, il y en a un qui a joué avec les limites et il va falloir qu'il se rattrape au mois de décembre. Signe suivant, tac, ah, j'enlève le petit Taureau d'abord. Les lions. Alors les Verseaux et les lions, quelle est l'énergie? L'énergie, les Verseaux et les lions. Ok, là je vois un couple qui est ensemble depuis un certain moment, qui reçoit des nouvelles, où ça fait un moment que vous vous connaissez, et puis vous recevez des nouvelles d'un lion, peut-être un ex. Vous apprenez quelque chose au sujet du lion. Ouais. Les amoureux. Voilà, super. Il y a quelque chose, il y a une nouvelle qui vous arrive, où un lion vous donne des nouvelles, et ça ouvre les perspectives de l'amour. Ça vous ouvre à une potentielle histoire qui pourrait démarrer avec ce lion. J'imagine une vieille amie qui vous recontacte, et ça vous fait un plaisir immense, et une histoire d'amour pointe le bout de son nez entre vous, hein. Oui, c'est ça. C'est une ancienne histoire, pas forcément amoureuse, hein, mais qui devient une histoire d'amour en fait entre vous et un lion ou une lionne. Voilà, c'est tout mignon. Donc au début, ça n'a pas commencé comme ça entre vous, et là, il y a des nouvelles. L'autre vous dit que bah voilà, il vous aime plus, et puis bah du coup, vous commencez à avoir des perspectives d'amour avec ce lion. Voilà, c'est tout mignon. C'est une histoire d'amour qui naît au mois de décembre pour vous. On va passer au signe suivant. Alors, qu'est-ce qu'on a? Touc, les poissons avec les Verseaux. Qu'est pas ça, la casa? Waouh! C'est protégé entre vous, hein, c'est guidé. Vous êtes guidé. Si vous ne connaissez pas encore de poissons, on vous l'amène sur un plateau. Vous allez rencontrer un poisson au mois de décembre. Il y a fort à parier. Hein, c'est guidé. Il arrive vers vous. Donc c'est trop chouette. Si jamais vous êtes déjà avec le poisson, mais que vous vivez à distance, il va y avoir un rapprochement. Il va peut-être venir vers vous pour les fêtes. L'unité. Donc voilà, un souhait se réalise. Donc si vous avez fait le souhait de rencontrer l'amour, probablement qu'on vous amène un poisson, les Verseaux. Pour l'unité. L'ego, attention démesurée accordée au bien matériel, pensée négative ou basée sur la peur. Moi, ce que je pense, c'est que peut-être que ce qui vous éloigne encore de votre poisson, bah, c'est l'ego, c'est les croyances négatives. Donc, essayez de voir à qui appartiennent ces croyances négatives. De base, quand on est, on n'a pas de croyances négatives. C'est nos parents qui nous les donnent. C'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant sur cette planète. Et donc, du coup,
Ça nous crée des croyances négatives pour nous protéger. Sauf que là, elles ne vous appartiennent pas, il faut vous en débarrasser, il faut vous en libérer pour donner libre accès à l'amour de ce poisson. Ouais, au pouvoir. Ouais, vous avez le pouvoir de... Oui, oui, oui. En fait, vous avez comme cette idée que c'est pas pour vous l'amour, que vous reconnaîtrez plus jamais l'amour comme vous avez connu au préalable, etc., etc. Ce que j'entends dans votre tête. Non, vous avez le droit au bonheur en amour et il arrive. Donc ne le bloquez pas, laissez-le venir. Et en fait, pour qu'il vienne à vous, il faut tout simplement y croire. Hein. Autorisez-vous à croire de nouveau en l'amour. En tout cas, c'est protégé, c'est guidé, ça arrive. Voilà pour votre énergie le mois de décembre avec les poissons, les verseaux. Je crois que c'est le dernier signe, ouais. Le dernier signe de votre Lovescope du mois de décembre, c'est avec les Gémeaux. Tac. Alors, quelle est l'énergie avec les Gémeaux? Ok. Là, ce que je vois, c'est qu'il y a un amour du passé qui revient pour certains. Si vous êtes déjà en couple avec un Gémeaux, attention aux pensées sur le passé. Hein. Mais en tout cas, c'est un couple, moi je vois plutôt quelqu'un du passé qui revient. Voilà, grande prêtresse, vous le savez. Vous le savez que c'est l'homme ou la femme de votre vie. Vous vous aimez passionnément, le 2 d'air, là, ouais. Il y a... moi, je sens que le Gémeaux, il n'est pas encore là dans vos énergies, mais que vous le connaissez et que ça arrive. Hein. Il y a un Gémeaux qui arrive pour vous, que probablement vous avez déjà connu. Alors peut-être dans une vie antérieure, du coup, quand vous allez vous rencontrer, ça va faire un peu l'effet âme sœur ou âme jumelle, qui sait. Il y a une énergie yin hein, qui arrive en Gémeaux. Donc c'est quelqu'un avec cette énergie-là. Donc ça peut être une femme et ça peut être aussi un homme qui a beaucoup plus de yin en lui que de yang. Donc voilà, vous savez. Ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un qui arrive là. Il y a quelqu'un avec une énergie yin qui arrive et pour moi c'est quelqu'un du passé, c'est quasiment certain. Donc là je m'adresse vraiment à ceux qui ont un ex qui est Gémeaux. Avec une ambiance, une énergie yin très forte, ou alors c'est vous, vous transposez. Après une longue pause, ça revient dans votre vie. Donc peut-être il y a une énergie de flamme jumelle, là, un peu. Donc vous transposez, vous voyez, il y a un message pour vous. En tout cas, l'être aimé Gémeaux revient vers vous au mois de décembre, les Verseaux, qui est en love crush ex avec un Gémeaux. Je vous laisse là-dessus les Verseaux pour votre Lovescope du mois de décembre. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez, tout ça, tout ça. Vous connaissez la musique. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour d'autres guidances. Ciao, ciao.